pour former un chien d'avalanche, d'abord il faut sélectionner un chien, pas une race, un chien. Donc je vais vous expliquer le caractère du chien, ça doit être un chien sociable, joueur, persévérant et courageux. Ensuite ce chien va passer entre les mains d'un dresseur-instructeur qui va déterminer son caractère, qui va déterminer sa capacité de travail, son potentiel travail, son potentiel flair. Et lorsque le chien sera bien identifié, un gendarme breveté montagne viendra faire un stage de 3 mois à Gramat dans une spécialité piste, piste recherche de personnes. Et lorsque le gendarme va arriver en stage, il va d'abord être soumis à des tests caractérologiques où là, on va déterminer son caractère. Puisqu'il faut qu'on fasse un mariage parfait entre le chien et l'être humain. Donc le chien, sachant que le chien, lui, il a été testé par un dresseur, il ne va pas mentir, il a un caractère bien trempé. Par contre, le maître de chien, il faut que lui, à son tour, il soit objectif et que les questions qui lui seront posées, qu'il réponde d'une façon objective, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence en bien ou en mal avec son animal, pour faire le mariage parfait qui est une belle osmose. Donc à l'issue de cette formation de 3 mois, le maître de chien qui lui est affecté donc en PGHM va revenir dans son unité et va être appelé à suivre un stage de 3 semaines dans la première année, où là on va apprendre au chien à travailler sur une avalanche. Les premières phases de l'avalanche vont consister à rechercher le maître, à faire quelques exercices, de plus en plus poussé, et au bout des 3 semaines, l'évaluation du chien, le travail qui aura été fait, lui permettra d'intervenir sur des avalanches. Avec son savoir-faire, le maître va amener son chien un petit peu d'une façon opérationnelle et va pouvoir travailler d'une façon efficace. Par contre, la deuxième année, où le maître de chien va revenir avec son chien pendant 15 jours en stage, où là on va les mettre dans un contexte opérationnel, c'est-à-dire on va les mettre dans des conditions pas possibles, dans les lieux, dans l'enfouissement des personnes, le nombre de personnes sous l'avalanche, la présence de personnes, donc tous ces paramètres techniques que le chien doit appréhender et surtout ne doit pas se poser de questions. Il est dans l'hélicoptère, on descend entre eux, le chien ne se pose pas de questions, il est avec son maître et il va bosser, et quand il est sur l'avalanche, il ne se pose plus de questions, il va chercher quelqu'un. Donc ces 15 jours, à l'issue de ces 15 jours, le maître va avoir son brevet de maître de chien de recherche en avalanche. Ce n'est pas un brevet acquis, c'est-à-dire que tous les ans, cette équipe devra revenir en recyclage, en contrôle technique opérationnel exactement, où là on va le remettre dans un contexte opérationnel et le maître va être jugé sur la façon dont il va gérer son secours, la façon dont il va intervenir avec son chien, la façon dont il va analyser la situation pour appeler des renforts, etc. Donc chaque paramètre de l'avalanche, du travail sur l'avalanche, va être analysé et une commission d'examen va statuer sur sa possibilité, tous les ans. Cette équipe revient dans son unité et va donc assurer des permanences. Alors, en unité, nous, au PGM du Mont d'Or, je suis le seul chien. Ce maître de chien à Avalanche. Il y a également un deuxième peloton de gendarmerie de montagne à Murat où il y a également un autre chien et l'on travaille en équipe. Parce que l'un intervient, il prévient la deuxième équipe qui met en alerte et vice-versa. Parce que l'efficacité, c'est d'intervenir rapidement et puis de mettre un maximum de moyens pour retrouver les personnes. Donc les 2 chiens, peloton de Murat et peloton du Mont d'Or, sont des chiens qui sont brevetés, on est recyclés tous les ans, donc OPS, opérationnel. L'entraînement des équipes, on s'entraîne au moins 1 fois par semaine. On met une difficulté ou pas de difficulté, c'est qu'il faut éviter de tomber dans un système routinier pour le chien. Sinon après il va y avoir une certaine lassitude, une démotivation, donc il faut varier les exercices, varier le travail, varier les conditions d'approche, etc. Mais au moins 1 fois par semaine le chien doit travailler opérationnel. S'il y a des petits détails qui pêchent, là on revient sur ce problème, sur ce paramètre. On travaille d'une façon précise sur le paramètre où il pêche. Ça peut être la fixation, le marquage ou le déplacement sur la neige, etc. Donc là, on refait un petit travail dans la semaine pour remettre le chien, pour de nouveau travailler ce paramètre où il a pêché. Enfin, normalement, le chien, c'est une formation qui est complète, donc le chien ne doit plus se poser de questions. 1 fois par mois, voire 1 fois tous les 2 mois, les 2 chiens travaillent en même temps. Pourquoi 2 fois par mois? Parce que 1 fois tous les 2 mois, parce que on est loin, le massif d'un à l'autre, c'est pas évident, puis on a nos permanences à assurer, mais on essaie au moins de travailler 1 fois par mois les 2 chiens, puisque pour éviter les bagarres, pour éviter que les chiens se posent des questions, donc on fait travailler les 2 chiens sur l'avalanche en même temps.
Donc ça c'est le côté technique pour travailler les deux chiens, et puis pour les maîtres ça permet également d'avoir une efficacité de travail, parce que se déplacer sur une avalanche, analyser l'avalanche, monter chacun d'un côté, le compte rendu par radio, etc. Donc les deux chiens habitués à travailler ensemble fournissent un travail plus efficace. N'importe quel type d'avalanche, il y a 3 types d'avalanches, l'avalanche de plaques, avalanche de poudreuse ou avalanche de fonte. Le chien ne se pose pas de problème puisqu'il aura vu ses paramètres. Une fois que c'est acquis, c'est qu'une question d'entretien. Mais il ne se pose pas de questions. Il n'y a pas un chien exprès pour les poudreuses, un chien exprès pour l'avalanche de fonte. Non, non. À partir du moment où il arrive sur une zone où la neige est brassée et que le maître lui demande de chercher, il cherche. Alors les types de races, on a, nous si vous voulez au niveau gendarmerie, on a berger allemand ou berger belge malinois. Parce que ce sont des chiens qui ont une polyvalence, parce que ces chiens sont également des chiens qui, je le disais tout à l'heure, ont été formés au pistage, et le mien il était formé pour la recherche des produits stupéfiants. Donc on cherche une polyvalence, on ne recherche pas une race, puis on cherche un chien équilibré, sociable, le caractère que je vous ai décrit tout à l'heure. Pour nous, les chiens qui répondent à ces critères-là, c'est le berger belge malinois en particulier, et le berger allemand. Le chien d'avalanche est opérationnel au moins 6 ans, parce qu'on les prend, ils ont 1 an, 1 an et demi, ils sont jeunes, enfin ils ont une maturité qui leur permet d'acquérir le dressage qu'on leur demande. Et après, on les réforme autour de 7 ans, 8 ans, puisque la montagne les use énormément, hein, physiquement, etc. Alors après, bien sûr, c'est la retraite méritée, où le maître de chien rachète en général son chien, puisque c'est lui qui est vendu au domaine. Hein. Il arrive sur la période où il est efficace au niveau travail, mais physiquement, il faut travailler intelligemment, si je peux dire. Il faut pas, et puis il a l'expérience, hein, il ne va pas aller faire n'importe où sur une avalanche, il sait l'analyser tout seul, il sait à quel endroit il a... Alors le chien, si vous voulez, il est habitué à travailler avec les gendarmes du peloton, mais la caresse, les papouilles, il ne vient pas les chercher, c'est pas du tout, c'est pas un chien d'appartement. Et puis la caresse, ça fait partie du dressage. Hein. Et s'il a une caresse qui arrive dans un contexte autre que le dressage, et une personne autre que le maître, ça peut provoquer des situations dangereuses où la personne qui, voulant le caresser, risque de se retrouver un petit peu au garde à vous avec le chien qui puisse les mordre. Oui. L'alimentation, oui, puisque, bon, sans publicité aucune, hein, c'est une alimentation énergétique type industriel, où elle est étudiée pour ce genre d'effort. Comme l'alimentation est étudiée pour les chiens de traîneau, pour les chiens qui vivent au grand froid, il y a des efforts physiques. Les chiens de chasse aussi sont soumis à une alimentation énergétique en période de chasse. Quoi. Là, c'est pareil, il a une alimentation qui a été analysée, qui m'a été proposée, puis que j'ai adapté à mon chien. Je dis adapté parce qu'en période d'été, la quantité est légèrement diminuée par rapport à la période hivernale. Période hivernale où il fait froid, il est obligé d'avoir une certaine une résistance au froid, une certaine résistance à l'effort, donc l'alimentation est un peu plus importante.